Aujourd'hui, nous savons très bien à travers les travaux de la Fondation Solar Impulse qu'il existe dans le monde des centaines de solutions technologiques qui sont capables de protéger l'environnement de façon financièrement rentable, qui engendrent du profit, qui créent des emplois. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas unanimement plébiscitées? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas toutes implémentées sur le marché? Eh bien, un des obstacles à la mise en œuvre de ces solutions sont les réglementations complètement archaïques et démodées. Et vous allez voir comment, en changeant quelques mots dans un texte de loi, on est capable de débloquer tout un secteur pour qu'il devienne beaucoup plus efficient et beaucoup plus propre. Suite à une discussion avec la ministre Barbara Pompili, nous avons identifié plusieurs obstacles réglementaires auxquels sont confrontées les solutions qui sont labellisées dans l'Hexagone. Je suis Igor Turevski, fondateur d'Antismog. Antismog, c'est un processus transparent et reproductible qui permet de réduire la pollution de l'air causée par les moteurs à combustion. Notre technologie est basée sur le pré-mélange de l'hydrogène avec de l'air et du carburant avant la combustion. Cela nous permet d'obtenir une combustion plus homogène et plus complète, réduisant ainsi le nombre de particules non brûlées et d'acide d'azote dans les gaz d'échappement. Antismog permet de réduire jusqu'à 80% les émissions de particules et à peu près de 20% la consommation de carburant et les frais de maintenance. Donc c'est ça qui rend le système rentable. Le problème, c'est que la réglementation d'aujourd'hui ne permet pas aux automobilistes équipés de ce module anti-smog de bénéficier de la vignette critère. La réglementation exige de recertifier, réhomologuer le véhicule parce qu'on considère qu'il ne s'agit plus du moteur initial. L'idée est bien sûr de faire évoluer cette législation, autoriser l'utilisation d'anti-smog sur des véhicules sans devoir les recertifier et également donner accès à la vignette critère pour que les automobilistes puissent, avec les véhicules thermiques d'aujourd'hui, avant de les changer, avant que tout soit remplacé par des véhicules électriques, eh bien quand même polluer considérablement moins en utilisant des voitures qui sont encore trop jeunes pour passer à la casse. Est-ce qu'il s'agit d'une vue de l'esprit un peu naïve? Eh bien pas du tout. Et nous allons vous montrer dans le prochain épisode comment un changement de réglementation a permis à une entreprise française de se développer et d'amener ses innovations sur le marché. Alors à très bientôt dans le prochain épisode.